Bonjour, on va commencer avec le cours de l'histologie animale. Dans la première séance, on va faire une petite introduction sur l'histologie et on va attaquer le premier chapitre. L'histologie, c'est la science qui étudie la structure des tissus. Les tissus, ce sont des ensembles de cellules différenciées plus une matrice extracellulaire. La matrice, c'est de nature protéique et glucidique avec bien sûr de l'eau. Elle est synthétisée, elle est sécrétée par les cellules elles-mêmes. La matrice se trouve, ou bien la matrice remplit le milieu intercellulaire ou bien extracellulaire. Intercellulaire ou extracellulaire, c'est-à-dire à l'extérieur des cellules. Dans ce cours, on va étudier en détail la composition de chaque tissu, c'est-à-dire les cellules, les caractéristiques des cellules, les caractéristiques et la composition de la matrice plus localisation de chaque tissu. Dans notre organisme, nous avons 4 tissus. Les épithéliums, les tissus conjonctifs, les tissus musculaires et les tissus nerveux. On va voir en détail chacun de ces tissus avec les sous-types. Ces 4 tissus se différencient à partir de 3 feuillets embryonnaires primitifs. On voit ici un embryon de 6 à 8 semaines. À droite, on voit une coupe transversale de cet embryon. Et ici, on détecte 3 couches cellulaires. L'ectoblast, mésoblast et endoblast. Ces 3 couches, ou bien s'appellent les 3 feuillets embryonnaires primitifs. L'ectoblast donne le tissu nerveux avec une partie de tissu épithélial. La couche moyenne mésoblast donne les tissus musculaires, les tissus conjonctifs et une deuxième partie des tissus épithéliaux. Finalement, la couche la plus profonde, la couche interne, l'endoblast, elle donne la troisième partie des épithéliaux. On commence avec le premier type des tissus, les épithéliums ou bien les tissus épithéliaux. Ce sont des tissus à union cellulaire serrée, c'est-à-dire les cellules dans ce type de tissus sont toujours bien attachées les unes avec les autres. Et encore, cette adhésion ou cet attachement cellule-cellule est assuré par des jonctions intercellulaires, plusieurs types de jonctions intercellulaires. Encore, les espaces intercellulaires sont très étroits et à la limite de la visibilité du microscope optique. C'est-à-dire, comme vous voyez ici, l'espace entre les cellules est très réduit. Donc, à peine on peut détecter cet espace sous le microscope optique. La deuxième caractéristique des cellules épithéliales, c'est la polarité. On verra ça plus tard, c'est-à-dire quoi une cellule est polarisée. Encore, les cellules épithéliales, qu'on voyait en jaune ici, reposent sur une lame basale. La lame basale, elle est de nature protéique et glucidique. Elle est synthétisée et sécrétée par les cellules épithéliales. Elle fait partie de la matrice extracellulaire du tissu épithélial. Maintenant, les types des épithéliums. On divise les épithéliums en 2 grands types. Un, les épithéliums de revêtement qui recouvrent autres tissus et les épithéliums glandulaires qui sont à fonction sécrétoire. Elles sont spécifiques, spécialisées dans l'élaboration d'un produit de sécrétion. Tout simplement, on peut mettre à côté d'épithélium glandulaire les glandes exocrines et les glandes endocrines. On commence avec le premier type des épithéliums de revêtement.
le premier type des épithéliums qui est l'épithélium, ou qui sont les épithéliums de revêtement. Ces épithéliums revêtent l'extérieur du corps, c'est-à-dire se trouvent à la surface de l'organisme. Exemple, l'épiderme. Deuxième type des épithéliums de revêtement, ou bien deuxième localisation, à la surface des cavités internes de l'organisme. Maintenant, les épithéliums de revêtement, que ce soit les épidermes ou bien l'épiderme qui se trouve à la surface de l'organisme ou bien à la surface de la cavité ou bien à la surface des cavités internes, ils sont formés par une ou plusieurs couches de cellules épithéliales, bien sûr, sont étroitement juxtaposées. Les cellules sont hautement jointives, fortement jointives par l'intermédiaire des jonctions et encore sont attachées à la lame basale. La couche profonde, la première couche, est attachée à la lame basale, avec parfois des cellules non épithéliales. Parfois, on trouve entre les cellules épithéliales des cellules non épithéliales, par exemple des cellules immunes, des lymphocytes, ou bien des cellules adipeuses, des adipocytes. On trouve parfois quelques adipocytes entre les cellules épithéliales. Maintenant, nous avons déjà dit que l'épithélium de revêtement, 1, épiderme, 2, épithélium muqueux. Épithélium muqueux, c'est-à-dire la surface des cavités internes, la surface des cavités ouvertes. Les cavités ouvertes, ce sont les cavités qui prolongent l'intérieur de l'organisme au monde extérieur, c'est-à-dire qui sont en continuité avec l'extérieur. Par exemple, voie ou bien appareil respiratoire, appareil digestif ou bien appareil urinaire, appareil génital. Donc, la surface de ces appareils s'appelle épithélium muqueux. Troisième et quatrième type des épithéliums de revêtement, sont des épithéliums spécifiques, on les appelle endothélium et mésothélium, se trouvent à la surface des cavités closes, les cavités fermées qui ne sont pas en continuité avec l'extérieur. Cavité close, exemple, cavité cardiovasculaire au niveau du cœur et des vaisseaux sanguins. La surface interne des oreillettes et ventricules et la surface interne des vaisseaux sanguins s'appelle endothélium. Mésothélium se trouve au niveau des autres cavités, les cavités séreuses. Les cavités séreuses se trouvent à la surface externe maintenant, à la surface externe du cœur, à la surface externe des poumons et à la surface externe de l'abdomen, au niveau de l'abdomen. On verra ça en détail plus tard. Maintenant, les épithéliums de revêtement sont innervés mais non vascularisés. Donc, ils reçoivent des terminaisons nerveuses mais non des vaisseaux sanguins, mais ne sont pas vascularisés. Les vaisseaux sanguins, toujours sous l'épithélium de revêtement, se trouve un autre type de tissu qui s'appelle tissu conjonctif. Donc, on a dit avant que les épithéliums de revêtement toujours recouvrent autres tissus. Maintenant, on ajoute les épithéliums de revêtement toujours recouvrent un tissu conjonctif. Le tissu conjonctif sous-jacent, c'est-à-dire qui est en bas, il est vascularisé et innervé. Les innervations traversent la lame basale et atteignent l'épithélium. Par contre, les vaisseaux sanguins ne peuvent pas traverser la lame basale. Donc, les vaisseaux sanguins restent dans le tissu conjonctif. Mais les nutriments traversent la lame basale par diffusion. Donc, le sang arrive dans le tissu conjonctif. Ensuite, par diffusion, les nutriments passent dans le tissu épithélial. Encore, les épithéliums de revêtement ont une grande capacité de régénération, c'est-à-dire de renouvellement. Ici, on voit l'épiderme, qui est le premier type des épithéliums de revêtement.
nous avons dit avant qu'il recouvre la surface externe de l'organisme. Au niveau de la peau, c'est la couche superficielle de la peau. On peut voir facilement les cellules épithéliales ici. C'est un épithélium formé de plusieurs couches. Et toujours la couche la plus profonde repose sur la lame basale. On verra en détail l'épiderme dans la séance prochaine. Deuxième type des épithéliums, des épithéliums de revêtement, les épithéliums muqueux. Comme j'ai dit avant, c'est l'épithélium qui recouvre la surface interne des cavités ouvertes. Ici, on dit les épithéliums muqueux recouvrent la surface interne des organes creux. Organes creux, c'est-à-dire ce sont les cavités de l'organisme qui sont en continuité avec le milieu extérieur, c'est-à-dire qui sont reliés avec l'extérieur. Tube digestif, appareil respiratoire et appareil urogénital. Ici, nous avons une coupe de l'estomac. La surface interne de l'estomac, c'est un épithélium de revêtement ou bien épithélium muqueux. Pareil pour l'intestin. La surface interne ici de l'intestin, c'est un épithélium muqueux. Maintenant, les épithéliums de revêtement spécifiques, c'est-à-dire endothélium et mésothélium, comme j'ai dit avant, endothélium revêt ou recouvre les cavités cardiovasculaires, la surface des oreillettes, ventricules et vaisseaux sanguins. On voit ici là, le système circulatoire. La surface interne de tous ces systèmes, c'est endothélium. On prend ici un vaisseau sanguin ou bien un capillaire sanguin. À l'intérieur, on voit le sang. Ici, c'est la première partie. Ici, ce sont les cellules épithéliales ou bien cellules endothéliales. L'endothélium et sous les cellules, nous avons la lame basale. Pareil ici, cellule endothéliale avec lame basale. Pareil ici, le même principe mais différentes figures. Maintenant, les mésothéliums. Encore, ce sont des épithéliums de revêtement spécifiques qui tapissent les cavités closes. Quelles cavités closes maintenant? Nous avons péritoine, plèvre et péricarde. On commence avec péricarde à la surface externe du cœur. Comme vous voyez à l'extérieur, vous voyez la ligne noire. C'est péricarde, à l'extérieur, péricarde pariétale. La ligne noire qui touche le cœur s'appelle péricarde viscérale. Entre les deux, c'est la cavité, c'est la séreuse. Entre les deux, c'est la cavité. Donc, le péricarde, c'est un mésothélium. Encore au niveau des poumons, on voit en noir, c'est plèvre. Il y a deux couches de plèvre, plèvre viscérale et plèvre pleurale. Entre les deux, nous avons la cavité, la séreuse. Donc, pareil pour péritoine, au niveau de l'abdomen, il y a deux couches, pariétale et viscérale. Viscérale, c'est-à-dire qui est en contact direct avec les organes. Pariétale qui est un peu loin. Entre les deux, c'est la cavité. Donc, ce sont les trois mésothéliums. Maintenant, les caractéristiques des cellules épithéliales. Elles présentent quatre principales caractéristiques. 1. La cohésion. Nous avons déjà parlé de la cohésion. La cohésion des cellules entre elles, elles sont hautement jointives par l'intermédiaire des jonctions intercellulaires et encore sont attachées avec la lame basale. Encore, c'est une cohésion avec la lame basale, bien sûr par l'intermédiaire des jonctions. Deuxième caractéristique, la morphologie épithéliale. Du fait de fortes interactions cellule-cellule et avec la lame basale, cette interaction, c'est grâce à la présence des jonctions, grâce à la cohésion. Donc, les cellules épithéliales possèdent trois formes. 1. Parfois, on trouve des épithéliums, cellules de forme pavimenteuse, forme cubique ou bien cylindrique. Donc, on dit
ces trois formes. On ne trouve pas forme étoilée, par exemple, ni forme sphérique. Donc, seulement ces trois formes. Troisième caractéristique, la présence de filaments intermédiaires de cytokératine dans leur cytoplasme. C'est-à-dire, donc, bon, toutes les cellules possèdent des filaments intermédiaires. Les filaments intermédiaires font partie du cytosquelette. Toutes les cellules possèdent un cytosquelette qui contient des filaments intermédiaires, mais la composition des filaments intermédiaires n'est pas la même chez toutes les cellules. Ce qui est intéressant ici, que les cellules épithéliales, leurs filaments intermédiaires sont constitués de cytokératine. Donc la protéine cytokératine est le constituant des filaments intermédiaires des cellules épithéliales. Dernière caractéristique, c'est la polarité. Maintenant, on va expliquer c'est quoi la polarité, c'est quoi une cellule polarisée. La polarité des cellules épithéliales se manifeste par 1. Soit une distribution asymétrique, c'est-à-dire inégale, ou bien distribution hétérogène des constituants de leur cytoplasme. Par exemple, le noyau et les organites sont toujours proches de la région inférieure de la cellule, de la partie basale de la cellule. C'est la symétrie ou la distribution asymétrique des composants de leur cytoplasme. Deuxième manifestation de cette polarité, c'est la distribution asymétrique des composants de la membrane plasmique, des constituants de la membrane plasmique, protéines par exemple, et récepteurs. Par exemple, tout d'abord, avant de donner des exemples, je vais juste parler des différentes régions de la cellule. La cellule épithéliale, on peut diviser la membrane cytoplasmique de la cellule épithéliale en trois domaines. 1. Le domaine apical, c'est-à-dire la partie supérieure de la cellule, de la membrane cytoplasmique. Le domaine basal, c'est-à-dire la partie inférieure. Et le domaine latéral, c'est entre les deux. Maintenant, le domaine apical, comme vous voyez ici, c'est la partie de la membrane cytoplasmique qui est en contact avec le milieu extérieur ou bien avec la lumière de la cavité dans l'intestin ou l'estomac ou dans l'appareil respiratoire. Toujours le domaine apical est en contact avec le vide, avec la lumière de l'organe creux. Ce domaine, il est plus spécialisé que les autres domaines, car il contient la plupart des protéines nécessaires aux fonctions spécifiques de l'organe. Prenons l'intestin comme exemple. L'épithélium muqueux au niveau de l'intestin a une fonction principale qui est l'absorption des nutriments. Et l'absorption se fait au niveau du domaine apical. Pour l'absorption, la cellule a besoin des protéines spécifiques. Donc, la composition du domaine apical dans les cellules épithéliales au niveau de l'intestin n'est pas 100% la même que les cellules du domaine basal. Plus, le domaine apical, encore une autre manifestation de la polarité. Le domaine apical au niveau de l'intestin possède des microvillosités qui sont des prolongements au niveau de la membrane cytoplasmique. Les microvillosités pour augmenter l'interaction, la surface, la superficie du domaine apical pour augmenter l'absorption des nutriments. Donc on dit la polarité au niveau du domaine apical, protéines spécifiques, particulières pour le domaine apical, plus présence de différenciation ou de spécialisation au niveau de la membrane, exemple microvillosité, ou parfois des cils. Les cils, par exemple, au niveau de l'appareil respiratoire. Le domaine apical au niveau de l'appareil respiratoire possède des longues cils vibratiles. Maintenant, le domaine latéral, la partie latérale ici, c'est la partie de la membrane cytoplasmique qui est en contact étroit avec les cellules voisines, avec les cellules adjacentes. Troisième domaine, le domaine basal. Il repose sur la lame basale.
et contient des protéines d'adhésion à la lame basale. Surtout, il contient une jonction qui s'appelle hémidesmosome. Donc, la jonction qui relie le domaine basal avec la lame basale s'appelle hémidesmosome. Plus encore, il y a des points de contact focaux encore. Donc, hémidesmosome et points de contact focaux relient le domaine basal avec la lame basale. Ici, il y a au niveau proche du domaine apical, il y a ce qu'on appelle la jonction serrée. C'est un type de jonction qui relie les cellules adjacentes, qui fortement relie les cellules. Et toujours les jonctions serrées, quand vous voyez les jonctions serrées, toujours se trouvent proches du domaine apical. Donc, nous avons vu les trois domaines. Parfois, on parle des pôles et non pas des domaines. Quelle est la différence entre domaine apical et pôle apical? Le pôle apical, c'est toute la région apicale de la cellule. Donc, le domaine, la membrane. Donc, quand on dit domaine apical, c'est-à-dire la membrane cytoplasmique apicale en haut. Par contre, pôle apical, c'est la membrane cytoplasmique avec la partie supérieure du cytoplasme. Pareil quand on dit pôle basal, c'est-à-dire la membrane, c'est-à-dire le domaine basal avec la partie du cytoplasme qui est proche de la base. Ici encore, ce schéma résume ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. On voit les cellules qui sont de forme, ont une forme cylindrique plutôt que cubique, forme cylindrique, fortement attachées les unes aux autres, reposent sur une lame basale et encore sont fortement attachées avec la lame basale. C'est le tissu épithélial. Sous l'épithélium, toujours, il y a un tissu conjonctif. Comme nous avons dit avant, le tissu conjonctif est vascularisé. Les nutriments passent du tissu conjonctif vers le tissu épithélial par diffusion à travers la lame basale. Encore, les terminaisons nerveuses peuvent traverser la lame basale, donc l'épithélium il est innervé mais non vascularisé. On voit le domaine apical, domaine basal et entre les deux domaines latéral. Ici, c'est la description des domaines, des trois domaines. On voit ici la jonction hémidesmosome qui relie le domaine basal avec la lame basale. Comme vous voyez, hémidesmosome contient des cytokératines. Cytokératines, nous avons dit que c'est une protéine qui se trouve au niveau des filaments intermédiaires du cytosquelette. Les voilà, les filaments intermédiaires. Ici, on dit système de jonction cellule, matrice extracellulaire. Ils veulent dire que la lame basale, elle fait partie de la matrice. C'est la partie principale, la grande partie de la matrice extracellulaire du tissu conjonctif. Les jonctions sont distribuées entre les cellules voisines, les cellules adjacentes. Nous avons vu que les jonctions serrées sont proches du domaine apical. Le domaine apical peut avoir des différenciations, comme vous voyez ici, des différenciations. Et le domaine basal possède des hémidesmosomes qui relient la cellule avec la lame basale. Desmosome et zonula adhérents. Bon, il faut savoir que les jonctions serrées sont proches du domaine apical. Hémidesmosome relie la cellule avec la lame basale. Et les jonctions communicantes, c'est ici communicantes, c'est O à la place de U. Encore sont des jonctions qui relient les cellules voisines et encore jouent un rôle de liaison ou bien de communication entre les cellules. De nouveau, on répète le même schéma. On voit les cellules qui sont hautement jointives au niveau du domaine apical. On voit les différenciations des microvillosités ou bien des cils. Entre les cellules, on voit les jonctions intercellulaires, jonctions serrées, jonctions desmosome,
jonction de type gap. Et ici, il ne faut pas oublier que nous avons jonction hémidesmosome. En bas, sous les cellules, nous avons la lame basale. Sous la lame basale, il y a le tissu conjonctif qui est vascularisé et innervé. Les vaisseaux restent dans le tissu conjonctif, mais les nerfs, les terminaisons nerveuses peuvent passer vers le tissu épithélial, peuvent traverser la lame basale. C'est quoi la lame basale? Donc, c'est une partie de la matrice extracellulaire du tissu épithélial. Les cellules épithéliales qui sont hautement jointives, reliées entre elles par des jonctions intercellulaires, reposent encore sur une fine lame de la matrice extracellulaire nommée lame basale. On voit en jaune la lame basale, donc toujours le domaine basal est attaché et fixé avec la lame basale. Quelle est la composition et les fonctions de la lame basale? Elle est surtout de nature protéique, mais encore elle possède des polysaccharides. Joue principalement un rôle de fixation. Rôle de fixation sur ses deux faces. En haut, fixe les cellules épithéliales. En bas, fixe le tissu conjonctif. Donc, fixation des cellules épithéliales. Et elle fait partie de l'épithélium, mais de l'autre face, de l'autre côté encore, elle fixe le tissu conjonctif. Maintenant, la deuxième fonction ou bien le deuxième rôle, un rôle de barrière. Donc, rôle de barrière ou bien rôle de filtre et ou rétention. Des molécules dérivant du sang et du tissu conjonctif sous-jacent. Comme nous avons vu avant, les vaisseaux sanguins, les capillaires sanguins ne peuvent pas traverser la lame basale. Donc, les nutriments sont obligés de traverser la lame basale par diffusion. La lame basale joue le rôle d'un filtre ou bien d'une barrière. Maintenant, on va faire une classification pour les épithéliums de revêtement. On va maintenant juste parler du principe de classification et dans la prochaine séance, on va détailler chaque groupe des épithéliums de revêtement. Tout d'abord, comment on classe les épithéliums de revêtement? On les classe selon 3 critères. Premier critère, la forme des cellules. On regarde sous le microscope. D'après la forme des cellules, on classe l'épithélium. Comme j'ai dit avant, les cellules peuvent avoir une de ces 3 formes. La forme pavimenteuse, la forme cubique et la forme cylindrique. Deuxième critère de classification, le nombre de couches cellulaires. L'épithélium de revêtement peut être un épithélium simple, c'est-à-dire une seule couche cellulaire qui repose sur la lame basale, ou bien plusieurs couches cellulaires, dans ce cas s'appelle stratifiées. La couche la plus profonde repose sur la lame basale et les autres couches sont juxtaposées, sont fixées les unes juxtaposées les unes sur les autres. Et encore, il y a il y a une autre critère de classification, la dernière critère de classification, c'est la présence des différenciations ou bien des spécialisations au niveau du pôle ou bien du domaine, plutôt du domaine apical. Les deux exemples sont microvillosité et cils. Nous avons vu ça avant. Dans la prochaine séance, on va détailler les cils et les microvillosités. Ici, on voit des exemples pour les épithéliums, classifiés selon la forme de ces cellules, le nombre de couches. Ici, il n'y a pas de différenciation. Mais on peut, plus tard, on va voir des épithéliums avec différenciation. A, c'est un A, B et C, les trois sont des épithéliums simples. Quand on dit épithélium simple, c'est-à-dire un épithélium composé d'une seule couche de cellules. Mais la différence entre A et B et C, c'est la forme de leurs cellules. A, ces cellules sont pavimenteuses, donc s'appelle épithélium pavimenteux simple. Les cellules sont pavimenteuses, fortement attachées les unes avec les autres, sont des cellules minces, noyau aplati, toutes reposent sur la lame basale. B, épithélium cubique simple. Toutes les cellules ont la forme cubique. Les cellules, pareil, sont hautement jointives et toutes les cellules reposent sur la lame basale. C,
épithélium prismatique ou bien épithélium cylindrique simple. Toutes les cellules ont la forme d'un cylindre, c'est-à-dire sont des cellules allongées, la même forme, la même taille, et toutes les cellules reposent sur la lame basale. Donc c'est un épithélium encore simple, mais de forme cylindrique. Maintenant pour D, le quatrième exemple, c'est un épithélium stratifié. Comment on sait que c'est un épithélium stratifié? Car nous avons plusieurs couches cellulaires. Plusieurs couches cellulaires juxtaposées les unes sur les autres. Seulement la couche profonde repose sur la lame basale. Et la couche superficielle, ces cellules sont pavimenteuses. Donc la couche superficielle est composée de cellules pavimenteuses. Ce type d'épithélium s'appelle épithélium stratifié pavimenteux. Pourquoi pavimenteux? Car on regarde seulement la morphologie, la forme de la couche superficielle. Finalement, le dernier type des épithéliums, ce sont les épithéliums pseudo-stratifiés. Pseudo, c'est-à-dire faux, faux stratifié. C'est-à-dire c'est un épithélium qu'on pense c'est un épithélium stratifié, mais en réalité, en vérité, non, c'est un épithélium simple. Ou bien, disons, pseudo-stratifié, mais il est plus proche des épithéliums simples. Comment on sait qu'il est plus proche des épithéliums simples? Tout d'abord, toutes ces cellules reposent sur la lame basale. La lame basale, ici, c'est en noir. Mais ces cellules sont de taille différente. Il y a des cellules cylindriques de grande taille et des cellules de petite taille. Donc, c'est la différence avec épithélium simple, cellules de taille différente. Et deuxième différence avec épithélium simple, seulement les cellules de grande taille atteignent la surface ou bien la lumière de la cavité. Le domaine apical des petites cellules n'atteignent pas la lumière de la cavité. Les noyaux se trouvent à des niveaux différents. Regardez au niveau de l'épithélium simple, tous les noyaux se trouvent au même niveau. Donc, c'est un épithélium pseudo-stratifié, mais il n'est pas un épithélium stratifié. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici et on verra بنشوف الأسبوع الجاي بتحضروا هيدا السيانس بتتابعوها. شو عندكم أسئلة وقت المحاضرة مثل ما حكينا بالانترودكسيون اللي بعت لكم إياها قبل. بوقت المحاضرة القاعة اللي عندها الثلاثة بنجتمع الثلاثة على الوقت، يمكن على الساعة 12 نطلع اونلاين على الساعة 12. وشو عندكم أسئلة بتسألوني إياها وبجاوبكم عليها. يعطيكم العافية.